Bienvenue dans un nouvel épisode Café Papote, le format plus spontané du podcast S'élever en même temps que son enfant. Moi, c'est Maude, coach spécialisée en parentalité bienveillante, mais surtout maman de 3 enfants. J'aide les parents à retrouver confiance en eux, à poser un cadre clair sans avoir besoin de crier et à retrouver une véritable harmonie en famille. Ensemble, on grandit avec nos enfants parce qu'on apprend autant qu'eux à leur côté. Dans les épisodes Café Papote, pas de script, juste mes réflexions, mon micro et toi. On parle parentalité, émotions, ratés du quotidien, prise de conscience et petites victoires, comme une discussion entre amis autour d'une bonne boisson chaude. Tu te sers une tasse ? C'est parti pour l'épisode du jour. Hey, salut! Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Un épisode qui sort aujourd'hui, journée nationale contre le harcèlement scolaire. Alors j'ai envie de te dire, c'est une excellente occasion, à mes yeux, de te parler justement du harcèlement scolaire, du côté du harcelé, de la victime, mais aussi du côté de l'harceleur. Parce que, comment on fait quand on se rend compte que peut-être on est le parent d'un enfant qui harcèle un autre, qui en embête un autre. Ça, c'est un point qui est trop peu, à mon avis, à mon sens, à mon goût, trop peu exploité, trop peu abordé. Il y a un véritable tabou autour de ça et c'est tout le but pour moi, pour aujourd'hui, de te parler de ça dans cet épisode. Parce que c'est vraiment, on parle beaucoup des victimes et c'est essentiel. Les victimes sont bien trop souvent malheureusement banalisées, on ne les croit pas, on n'écoute pas. Victimes au sens large, je parle pas que de harcèlement scolaire, tu vois ce que je veux dire. Mais je veux aussi, dans le cadre de la relation des enfants entre eux et du harcèlement scolaire, je voudrais qu'on regarde aussi de l'autre côté, du côté des enfants qui harcèlent. Parce qu'en fait, eux aussi, ils ont besoin d'aide. Effectivement, ils endossent le mauvais rôle dans la relation et expliquer leur comportement n'excusera jamais le harcèlement, mais pour autant, ils ont tout autant besoin d'aide selon moi. Et c'est pour moi important qu'on exploite, qu'on explore ces deux rôles pour vraiment, à ma façon, ma petite graine, essayer de faire en sorte de diminuer le harcèlement scolaire. Alors le harcèlement scolaire, qu'est-ce que c'est ? Je vais pas te faire je suis pas professionnelle du domaine, je vais pas te faire une définition ni rien, mais le harcèlement, clairement, on dépasse les simples chamailleries d'enfants de un jour t'es copain, un jour on n'est plus copain. Non, il y a une forme de relation de domination, une relation déséquilibrée qui s'installe et qui crée comme ça un déséquilibre dans la relation. Et ce qui se passe, c'est que ça va venir enfermer les enfants dans des rôles respectifs. Le rôle de la victime, le rôle du harcelé, qui va se construire en perdant confiance en lui, en se croyant plus faible, qui va avoir tendance à se taire, ou quand il va dire quelque chose, il va y avoir le retour de médaille. Donc il rentre dans un cercle vicieux où ça va pas aider du tout sa confiance en lui. Et puis d'un autre côté, il y a aussi les enfants harceleurs qui, eux, trouvent une forme d'exutoire dans ce harcèlement, dans le fait de prendre la domination, de dominer la situation, de prendre du pouvoir, de goûter comme ça à cette satisfaction d'avoir l'impression que les autres nous regardent, nous craignent. Et il y a cette notion de crainte et de respect qui vient se mélanger. Et si tu me suis, si tu as déjà écouté des épisodes sur podcast, j'essaye vraiment de te montrer que le respect doit être dissocié de la crainte, de la peur. Respecter, c'est la confiance. Et parce que ça, c'est notre rôle en fait en tant que parent, où souvent une éducation autoritaire va exiger le respect de l'enfant. Et souvent, ça se traduit par l'enfant doit me craindre, l'enfant doit avoir peur de mes réactions, il doit avoir peur des punitions, il doit avoir peur. Voilà. Et en fait, on vient mélanger la notion de respect et de peur et de crainte. Et voilà. Et l'enfant harceleur, généralement, il vient lui aussi goûter à ce sentiment d'être respecté, d'être craint et d'avoir mélangé ces deux notions-là ensemble. Et qui finalement, ça lui donne pas un bon modèle pour les relations à venir. Donc vraiment, pour moi, c'est important vraiment qu'on prenne en considération, dans une situation de harcèlement scolaire,
qu'on prenne en considération les deux enfants, les deux côtés du problème, harcelé et harceleur. Et c'est ce que j'aimerais qu'on échange un petit peu aujourd'hui dans cet épisode. Dans un premier temps, c'est peut-être d'essayer de comprendre ce qui se passe des deux côtés de la relation. Alors le premier côté, on va se pencher sur le côté de la victime, le côté de l'enfant qui est harcelé. On l'a vu, généralement, le harcèlement, ça conduit à de l'isolement, à de la peur, de la perte de confiance. Voilà, encore une fois, je ne suis pas spécialiste de ça, si ce n'est le fait que j'ai connu ça enfant. J'ai moi-même été une enfant harcelée. Alors, dans les années 80-90, autant dire que ça n'a rien à voir avec ce qui peut se jouer aujourd'hui, ça n'empêche que ça construit une personnalité, ça construit des blessures, des traumas, et ça forge un peu de résilience pour passer outre. En gros, la genèse de mercredi, la genèse de ce podcast, elle vient de ce traumatisme que j'ai eu enfant, d'être harcelée moi-même. Parce qu'après j'ai compris en fait ce qui s'était passé pour cette petite fille qui m'a harcelée. Je l'ai prise en empathie aujourd'hui. Je sais que si elle m'a fait vivre tout ça, c'est parce qu'elle-même souffrait. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai créé mercredi ? Pourquoi est-ce que je crée l'épisode pourquoi je crée le podcast S'élever en même temps que son enfant ? Et pourquoi ça me tient à cœur que tu prennes en considération l'harcelé et le harceleur ? C'est que tout ça, c'est lié finalement. C'est que si on développe l'empathie, si on développe une relation avec notre enfant qui n'est pas basée sur la domination, mais plutôt mon enfant, mon égal, qu'on prend en compte le statut d'enfant, bien sûr. L'enfant ne choisit pas tout, il y a un cadre. Voilà, je ne suis pas laxiste, je ne prône pas le laxisme, mais je crois vraiment que si on éduque nos enfants différemment, si on est nous-mêmes en tant que parents, on agit différemment avec eux, eh bien, on va diminuer les facteurs de risque qu'un enfant se retrouve dans la position de harceleur. Et donc, on diminue le risque qu'un autre enfant se retrouve en position de harcelé. Voilà un petit peu, tu sais tout, voilà. Maintenant tu sais tout de moi, pourquoi la genèse de tout ceci et pourquoi ça me tient tant à cœur finalement. Pour le harcelé, l'erreur que font la plupart des adultes quand un enfant se confie ou quand on constate qu'un enfant est victime de harcèlement, c'est de vouloir résoudre la situation pour lui. On se met dans la position de sauveur et donc on conforte notre enfant dans la position de victime. Ça va se traduire par je vais prendre rendez-vous moi avec la maîtresse pour parler un petit peu, pour qu'un tel arrête de t'embêter à l'école. En fait, dans une relation entre un harceleur et un harcelé, on devient une tierce personne on s'interpose finalement. Et on pense bien faire. Si on le fait comme ça, c'est avec toute la meilleure volonté du monde, on veut juste protéger notre enfant et que ça s'arrête. Sauf que finalement, on le dépossède de son pouvoir. J'ai connu ça. Ma petite maman s'est déplacée à l'école, a prévenu l'institutrice. L'enfant en question, cette petite fille, s'est fait réprimander par la maîtresse, s'est fait réprimander par ses parents. Qu'est-ce qu'elle en a retenu ? D'être encore plus sournoise pour pas se faire attraper, pour pas que ça se voie, pour pas que physiquement ça se voie sur moi, pour pas être prise. Voilà. Elle a appris à contourner encore plus. Et moi, la conclusion que j'en ai eue, c'est que j'arrête d'en parler surtout à ma maman, et à mon papa en l'occurrence, mais bon, c'était plus ma maman qui s'occupait de moi à ce moment-là. J'arrête de lui en parler, je cache les bleus que j'avais sur les jambes, parce que finalement, ça ne m'aide pas et ça fait empirer la situation. C'est notre erreur. On veut bien faire, mais on veut tellement bien faire que finalement, on aggrave la situation parce qu'on déresponsabilise complètement l'enfant. On vient agir à sa place. Et en fait, je te l'ai dit, et tu le sais très bien, un enfant victime de harcèlement perd confiance en lui. Donc, il n'ose plus agir, il a peur d'agir, il a déjà plus le pouvoir, en fait, si tu veux. Et on vient encore plus le lui retirer. C'est le propre de ce qu'on appelle le triangle de Karpman. Je t'en ai déjà parlé dans de nombreux épisodes. C'est un sujet aussi que je développe beaucoup plus profondément dans la formation S'élever en même temps que son enfant pour vraiment décrypter ce triangle dramatique de Karpman et comment ne pas rentrer dedans, comment en sortir quand on rentre dedans. Bref, l'idée c'est qu'effectivement, on ne doit pas se positionner en sauveur. C'est plutôt d'essayer les leviers d'action qu'on a en tant que parents, c'est finalement d'aider notre enfant, c'est de l'équiper
pour que lui se défende, pour que lui redevienne acteur, ose s'interposer, ose dire non, stop, là je refuse en fait. C'est très compliqué, c'est beaucoup plus abstrait. Pas l'impression que ce soit très efficace parce que effectivement, c'est pas une baguette magique et ça se fait pas du jour au lendemain, mais c'est pourtant la solution la plus efficace pour mettre fin au harcèlement scolaire et surtout pour faire en sorte que notre enfant regagne de la confiance et pour qu'il ne s'enferme pas, qu'il ne se construise pas sur ce statut de victime, sur ce statut de harcelé. Que le risque derrière, c'est de le traîner pendant des années. Parce que une personne qui grandit en s'identifiant en tant que victime, en s'identifiant en tant que harcelé, si tu lui retires son bourreau, si tu lui retires son harceleur, dans un autre cadre, peut-être une autre école, le schéma se répétera. Parce que l'enfant va incarner des codes comportementaux de victime, de harcelé. Et voilà. Donc, la clé, c'est d'équiper nos enfants, c'est leur donner les clés pour savoir poser les limites et se défendre par eux-mêmes. C'est ça la clé, c'est vraiment par eux-mêmes. Donc, le fait est, donc, tout ça, c'est imbriqué. Il y a le trio de confiance en soi qui va se regagner par le fait de donner des moyens à notre enfant de se défendre par lui-même. Et c'est là le deuxième levier important pour moi, c'est, quand je te dis, de se défendre par lui-même. Parce que, je ne sais pas si tu auras remarqué, souvent, généralement, nous élevons nos enfants en les éduquant à la non-violence. En leur disant, non, on ne tape pas, on ne pousse pas, voilà, on est gentil, blablabla. J'en reviendrai même pas sur le on est gentil. Voilà, ça sera encore un autre sujet d'épisode. D'accord ? Mais en gros, on dit à nos enfants, tu ne dois pas être violent. Ce n'est pas acceptable d'être violent. Et certains enfants peuvent intégrer cette consigne tellement largement, tellement globalement, qu'en fait, ils vont s'interdire de se défendre. Ils vont s'interdire d'user de violence pour se défendre. Parce qu'il y a une confusion entre attaquer l'autre et se défendre. Et ça, cette différence-là, j'en ai parlé dans l'épisode 65, quand j'ai parlé de la situation où notre enfant est tapé à l'école, comment l'aider, voilà, ce genre de choses. Donc c'est typiquement le cas d'un harcèlement, par exemple. Pour moi, c'est donner l'autorisation à notre enfant de se défendre. J'explique bien à mes enfants, vous avez le droit de vous défendre avec les mêmes moyens qui sont utilisés contre vous. Avec la règle, évidemment, de je pose mes limites, je refuse, je demande de l'aide, et puis rien ne se passe. Alors, le troisième stade, c'est je me défends et j'utilise les mêmes moyens. C'est-à-dire que je dis à mes enfants, si on vous insulte, vous avez le droit d'insulter. Si on vous pousse, vous avez le droit de pousser. Si on vous frappe et que vous avez fait les 2 premières techniques pour mettre fin à cette attaque, bien sûr que vous avez le droit d'attaquer aussi et de frapper aussi. Oui, j'autorise mes enfants à frapper. Parce que voilà, il y a le cadre, il y a Et j'ai remarqué, la première fois que j'ai pris conscience de ça, c'est que mon fils m'a dit mais maman, je ne peux pas taper, c'est interdit. Et en fait, il avait tellement intégré ça que pour lui, c'était juste impossible de taper en retour. Sauf que il faut aussi leur donner les moyens de se défendre. Et je lui dis, mais tu n'attaques pas si tu te défends. Ce n'est pas la même chose pour moi. Et tu as le droit, je t'autorise. Et si tu te fais gronder par la maîtresse, le proviseur, peu importe ou autre, il n'y a pas de problème. Moi, je viendrai te défendre et j'expliquerai que si tu as bien respecté de dire à l'autre « stop, je refuse », demander de l'aide à un copain, à un adulte et que ça n'a pas cessé, bien sûr que je te soutiens et que je t'autorise à te défendre. Donc, vraiment, dans le cas de l'enfant harcelé, c'est de lui redonner du pouvoir. Notre rôle en tant que parent, c'est ne pas prendre trop à cœur, j'ai envie de te dire, très facile à dire. Notre premier souhait, c'est de vouloir le défendre et donc de nous mettre, nous, en tant que rempart. Mais je te dis, c'est une énorme erreur que l'on fait parce qu'on déresponsabilise et on conforte le rôle de victime de notre enfant. À la place, notre rôle de parent, c'est de justement équiper notre enfant pour lui apprendre à se défendre, pour lui apprendre qu'il a le droit de refuser. Voilà, c'est vraiment ça pour moi la clé pour aider un enfant qui est victime de harcèlement. Maintenant qu'on a vu comment autant que possible aider l'enfant
harcelés. Et si tu veux aller plus loin, je viens juste d'y penser, mais il y a un épisode une interview que j'ai faite de Luc Archer. C'était, je ne dis pas de bêtises, l'épisode 85. Tous les liens sont en description de cet épisode, tu les retrouveras tous. Mais dans l'épisode 85, avec Luc Archer, on a parlé de l'aïkido verbal, qui est aussi une technique qui peut aider les enfants victimes de harcèlement, notamment, à apprendre à comment sortir de ce rôle de victime, comment verbalement on peut se défendre et s'affirmer finalement pour sortir de ce rôle de victime, ce rôle de harcelé. Donc vraiment, cet épisode, il est en or. Luc, j'ai adoré échanger avec lui sur le sujet. Il y aurait beaucoup de choses encore à dire. Je t'invite vraiment à aller voir les épisodes que je te mets en description pour vraiment aller plus loin sur le sujet si ça t'intéresse. Ok, et maintenant, je passe vraiment à la deuxième partie pour l'enfant qui est harceleur. Alors, déjà là, j'ai envie de te dire, j'ai envie de briser un énorme tabou, c'est un choc, c'est une honte. On peut aussi ressentir de la culpabilité en tant que parent d'apprendre que notre petite tête blonde, ou pas d'ailleurs, mais que notre petit ange, notre enfant, la chair de notre chair, s'est révélé agressif, s'est révélé être l'harceleur d'un autre enfant. Il faut le dire, c'est très difficile en tant que parent. Tu as déjà peut-être eu le cas, on ne parle pas de harcèlement là, mais là quand on t'appelle et que à la crèche ou l'assistante maternelle qui garde ton enfant ou autre qui te dit « Ah bah, votre enfant, il a mordu un tel. Oh !» Mais la honte que l'on ressent, la gêne, la frustration, la culpabilité qu'on peut ressentir. Alors imagine quand on est dans la place du parent de l'enfant qui est harceleur, on ne sait plus où se mettre. On ne sait plus où se mettre, on va se fustiger. Qu'est-ce que j'ai raté dans son éducation ? Où est-ce que ça a planté dans la matrice à un moment donné ? Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que si tu es confronté à ça, je reste persuadée, n'en déplaise à certains, que l'être humain est bon d'une manière générale. Il y a des cas très particuliers, effectivement, de maladies, les psychopathes ou autres qui n'ont vraiment aucune émotion, aucune empathie pour les autres. C'est tellement minime, si tu veux, que c'est pas la généralité. Mais personne n'est mauvais. Personne n'est le méchant volontairement. Ça, c'est aussi un épisode de podcast que je t'ai fait. Tu peux retrouver aussi en description. C'est l'épisode 92. Je viens de vérifier. C'est l'épisode 92 où, voilà, personne n'est méchant. Même les méchants des films, des histoires, il est toujours intéressant. Personne n'est foncièrement méchant. Il y a une explication qui fait que la personne va avoir un comportement à un moment donné qui n'est pas acceptable, qui est méchant, si on aime bien dire ce mot-là, si tu veux. Aucun enfant ne naît foncièrement mauvais, foncièrement harceleur. Personne le devient. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir dessus et on peut évoluer dans l'autre sens. Voilà, un enfant harceleur, ça fait pas de lui, pour la vie, quelqu'un marqué au fer rouge, c'est une mauvaise personne. Non. Moi, je crois que on est tous à un moment donné le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais par contre, c'est à nous de réagir, c'est à nous d'en tirer des conclusions et c'est à nous de chercher à réparer. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est brisons le tabou. Oui, peut-être que toi qui m'écoutes, tu as peut-être été confronté, on t'a appelé en disant que ton enfant harcelait un autre, ton enfant embêtait un autre. Ça fait pas de toi un mauvais parent et ça fait surtout pas de ton enfant une mauvaise personne. D'accord ? Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire pour l'accompagner, pour développer son empathie, pour lui apprendre à réparer. Voilà. On va aller un peu plus loin. Mais je voulais rappeler ça. Pour moi, c'est primordial. Personne ne naît méchant. Personne ne naît mauvais. Ce ne sont que des comportements. Ce n'est pas une étiquette, ce n'est pas une identité que notre enfant peut avoir ou que nous pouvons avoir. Ce sont des comportements que notre enfant a, que nous pouvons avoir. Et la bonne nouvelle, les comportements, on peut agir dessus, on peut changer.
Alors la question c'est pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à un moment donné pour que notre enfant bascule comme ça du côté obscur de la force, du côté de l'enfant qui va embêter son camarade, qui va harceler son camarade? Tout ça, c'est une histoire, à mon sens, d'équilibre. Si tu regardes bien, vraiment, fais l'exercice à regarder autour de toi, que ce soit des personnes que tu connaisses, des personnes publiquement connues, des personnages de fiction ou autres, les personnes qui sont les méchants, entre guillemets, de l'histoire, il y a souvent une situation qui vient faire basculer, il y a un besoin d'équilibrer une souffrance. Par exemple, moi, dans le cas de la jeune fille qui m'a un petit peu embêtée dans mon enfance, on va faire l'euphémisme, j'ai compris avec mon regard d'adulte qu'en fait c'était une enfant qui avait une éducation très 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 stricte à la maison, tellement stricte où voilà, elle était punie, il y avait ce rapport de domination très fort. Et en fait, quand on est contraint dans une sphère de notre vie, dans un domaine de notre vie, naturellement, pour ne pas psychologiquement nous effondrer, on doit reporter cette souffrance-là et faire vivre un peu la même chose, si tu veux, de l'autre côté, ou en tout cas le reporter. C'est pour ça que tu vas voir, si t'engueules ton aîné, par exemple, eh bien lui, il va être désagréable ensuite avec le petit frère ou la petite sœur, ou avec le chien, l'animal de compagnie. C'est une histoire d'équilibre, de vase communicant, si tu veux. Quand, par exemple, tu as passé une journée à ton travail et ta collègue ou ton chef de service, peu importe, a été désagréable avec toi, t'en as pris plein la tête, tu rentres à la maison, t'es énervé, t'as besoin de déverser ça aussi. Donc en fait, l'autre personne en face de nous va devenir un punching ball, finalement. Ça va être un déversoir de toutes les émotions qu'on a dans notre placard à nous. C'est encore un autre épisode de podcast. Il va y avoir une grosse description de cet épisode parce qu'il y a beaucoup de liens. Mais tu vois, en fait, il y a toutes ces émotions qu'on emmagasine, qu'on prend sur nous, ça a besoin d'être vidé. Et quand on ne sait pas les vider proprement, on les déverse sur quelque chose d'autre, sur quelqu'un d'autre. C'est comme ça que le chien va se prendre un coup de pied parce que ça nous a agacé, il a jappé à un moment donné, alors qu'en fait on était énervé et on a passé nos nerfs sur lui. C'est comme ça que nous, on va perdre patience avec notre enfant parce qu'on a eu une journée compliquée au boulot et voilà, son comportement qui d'habitude aurait pu passer, pas crème, mais on aurait pu garder la maîtrise de nous-mêmes et le recadrer, et ben là on va juste lui tomber dessus et le gronder plus alors qu'il n'a rien demandé. C'est la même dynamique entre les enfants. Quand un enfant absorbe une pression à un moment donné, il a besoin aussi de déverser. Et quelquefois, ça se fait au travers des relations à l'école. Ça ne va pas spécialement se retransmettre au sein du cadre familial, mais ça va déborder et ça va être aussi dans le côté scolaire, si tu veux. Donc pour moi, un enfant qui harcèle, c'est un signal fort. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une notion de mal-être par rapport à une situation vécue. Il y a des émotions qui sont mal exprimées, finalement, ni plus ni moins, mal exprimées. Et du coup, elles se déversent d'une manière qui n'est pas du tout la bonne et qui n'est pas du tout acceptable. C'est ce que je t'expliquais. On peut expliquer le comportement, jamais l'excuser. Expliquer un comportement ne veut pas dire qu'on va l'excuser. Encore un autre épisode de podcast. Décidément. Mais voilà, donc vraiment, un enfant qui harcèle, c'est un enfant qui envoie un signal fort de souffrance. Il a besoin, lui aussi, d'être aidé. On n'en a pas envie, parce que vraiment, il ne porte pas le beau rôle dans cette histoire. Mais c'est tout aussi important de l'aider pour que justement, il comprenne et qu'on mette fin à la situation telle qu'on la connaît aujourd'hui entre ces deux enfants-là, mais fin aussi à la genèse de sa puissance de harcèlement. Parce que si on retire l'enfant harcelé là, il en trouvera un autre, il aura toujours besoin de déverser, il aura toujours besoin d'avoir un punching ball en face de lui. Donc, le risque est grand qu'il reproduise et qu'il continue avec quelqu'un d'autre. Donc, à mon sens, si on veut vraiment mettre fin au harcèlement scolaire, on doit accompagner l'enfant harcelé, mais on doit aussi accompagner l'enfant harceleur. À 50-50. C'est pas l'un plus que l'autre. C'est vraiment, on prend et on accompagne les deux
personne de la situation du harcèlement scolaire. Donc les leviers, je te les ai déjà un peu partagés finalement, tu vois, c'est peut-être aussi notre rôle à nous en tant que parents de se rendre compte de quel est le cadre éducatif qu'on donne à notre enfant. Est-ce qu'il est trop autoritaire ? Est-ce que, voilà, trop laxiste, bon ça c'est encore autre chose, c'est pas le sujet, mais voilà, est-ce qu'il y a trop d'autorité ? Est-ce que dans une sphère de sa vie, il subit comme ça, il a le sentiment de subir une forme de domination et qu'il a besoin d'évacuer ? Est-ce que c'est effectivement à la maison avec l'éducation qu'on donne nous en tant que parents ? Est-ce que c'est au sein de la fratrie ? Est-ce qu'il y a un frère ou une sœur qui finalement exerce une domination sur lui et donc ça s'exprime ainsi ? Est-ce que c'est dans un cadre autre que l'école ? Peut-être lors du sport, avec un entraîneur ou une entraîneuse, avec d'autres camarades, des cousins, des cousines, peu importe. C'est d'explorer en fait l'environnement de cet enfant qui harcèle pour essayer de comprendre où est le déclencheur, où est la source finalement de ce surplus émotionnel qu'il a, qu'il n'arrive pas à évacuer. Et puis c'est effectivement le deuxième levier d'action, ça va être de développer son empathie. Forcément, oui, forcément, c'est mon dada, tu le sais, les émotions, je t'en parle tout le temps, mais c'est de lui faire prendre conscience en prenant un miroir, en lui disant, est-ce que toi aussi, quelqu'un t'embête comme ça ? Est-ce que toi aussi, tu connais ce genre de situation ? Pour essayer de déverrouiller la parole, pas le culpabiliser, parce que l'empathie, elle ne naît pas de la culpabilité, pas du tout, au contraire, tu vas plutôt, au contraire, réveiller son ego qui va vouloir le protéger et l'empêcher de ressentir cette empathie, surtout si elle réveille de la culpabilité, plutôt de lui dire, mais est-ce que toi aussi tu vis ça ? Est-ce que tu apprécies ça ? Non, ok. Comment on fait pour que tu y mettes fin, pour plus que tu subisses toi, ça ? Et comment tu fais pour ne plus faire subir ça à l'enfant que tu harcèles ? Donc c'est vraiment ça, l'empathie, ça sera toujours la clé, c'est de muscler l'intelligence émotionnelle de cet enfant. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais te partager sur l'enfant harceleur, essayer d'apporter à mon tour aussi beaucoup d'empathie à cet enfant, essayer de trouver des solutions pour qu'il sorte de cette situation. Et terminer cet épisode en t'expliquant, c'est pas t'expliquer, j'ai pas la prétention de savoir quoi que ce soit. Je peux juste te partager ce que je constate, ce que je vis. Je reste profondément convaincue que prévenir le harcèlement, ça commence aussi à la maison, dans notre posture à nous, de parents. Parce que cette position dominante, naturelle qu'on a, parce qu'on est dans une hiérarchie de relationnel avec notre enfant qui est déséquilibrée. Nous sommes les adultes, ils sont les enfants. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit les dominer, ça ne veut pas dire qu'on doit chercher la soumission de nos enfants. Tu sais que moi, je prône la coopération et non pas la soumission des enfants. Et tout ce changement de posture-là, c'est exactement ce que je t'accompagne à faire à travers 6 modules dans la formation S'élever en même temps que son enfant. C'est de montrer que le respect de notre enfant, nous devons aussi le gagner en créant de la confiance, que notre enfant ait confiance en nous et en nos réactions. Et c'est comme ça qu'on gagne le respect. Et que le respect ne s'obtient pas par la peur. Pour déjà, tu vois, je reviens au tout début de l'épisode où je te parlais de cette confusion qu'il peut y avoir entre « je suis craint », ça veut dire que je suis respecté. Absolument pas. Donc c'est notre rôle en tant que parent, effectivement, de montrer ce modèle à notre enfant, en changeant notre posture en tant que parent, de montrer que le respect, il est réellement mutuel. C'est de donner la parole à notre enfant, sans jugement. Ok, bon, comportement que tu as eu avec ton camarade, c'est pas acceptable. Mais explique-moi, est-ce que toi aussi tu vis ça ? Voilà, on donne la parole à notre enfant pour essayer de le libérer et pour essayer de comprendre, sans rentrer dans le jugement, dans la moralisation. Et c'est, voilà, le dernier pilier, je l'ai déjà dit, mais c'est de chercher la coopération et pas la soumission de notre enfant. Dès lors qu'on adopte, selon moi, cette posture en tant que parent, déjà on donne un exemple à notre enfant. C'est un peu comme si on retirait des éléments qui pourraient venir créer cette étincelle qui va créer la bascule vers le harcèlement. On retire ces éléments, donc on vient le prévenir, on vient éviter que ça se produise. Voilà un petit peu ce que je pouvais te partager. Sache que j'ai prévu, au moment où j'enregistre l'épisode, on est un petit peu avant la journée du 6 novembre, mais dans les tuyaux se prépare un mini-atelier où je vais justement aborder comment réagir en tant que parent quand notre enfant tape.
Voilà, comment on fait. Si ça peut t'intéresser, je mettrai à jour la description de cet épisode quand le lien sera disponible. Sinon, je t'invite à peut-être t'abonner au site mercredi.com. C'est le meilleur moyen encore pour être tenu informé à travers mes mails du samedi matin où je te partage des éléments de mes petites réussites, mes petits échecs aussi en tant que maman, un peu plus privés. Et c'est là où je parle effectivement des ateliers que je suis en train de préparer, dont cet atelier Mon enfant tape. Le nom va peut-être changer, mais le sujet, ce sera celui-ci. J'espère que ça te donne quelques pistes. Mon objectif, c'est vraiment qu'on traite le harcèlement scolaire à la racine. Et c'est vraiment de prendre en compte l'enfant harcelé, mais aussi l'enfant harceleur. Et si c'est quelque chose qui te parle, alors le meilleur moyen de me soutenir, c'est de partager cet épisode de podcast. C'est de partager l'article de blog qui est associé de cet épisode de podcast sur mercredi.com/156 pour faire connaître et pour faire en sorte qu'on prenne tous en considération que le harcèlement scolaire, on peut y mettre fin que si on soutient les enfants harcelés, mais aussi les enfants harceleurs. C'est comme ça qu'on mettra fin à ce fléau. En tout cas, j'en suis profondément convaincue. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu as écouté l'épisode, et je te dis à très bientôt. Ciao! Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien, tu peux le faire sur le site mercredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, eh bien, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme, si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!